Comment créer une variante de produit sur ta boutique ou commerce? Donc là, j'ai un exemple, cours de tournage, et j'ai mis cours de tournage situation A. Là, ce que je veux montrer, c'est que dans l'exemple de la poterie, si tu veux faire plusieurs sous-catégories, donc tu fais des cours de tournage, et par exemple, tu veux mettre en place une initiation, un carnet de 3 cours, un carnet de 5 cours, un carnet de 10 cours. Donc plutôt que d'avoir 4 produits, qui fait du coup générer 4 liens, qui fait 4 pages web où le référencement va être à construire, autant faire une page produit et avoir des variantes. Ce qui fait que ça fait un seul lien pour rediriger tout ton trafic dessus et ça fait une seule page URL avec avec un référencement, on va dire, facile à construire. Donc comment mettre des variations? Pour continuer, le produit d'avant, tu vas le dupliquer, tu le renommes. Les descriptions, je ne vais pas les remplir pour cet exemple. On va se focaliser sur comment créer une variante. Donc dans données produits, tu as produit simple, groupé, externe, affiliation, variable. On va prendre variable. Là, on va aller dans attributs. Dans attributs, il y a cours de tournage. Alors toi, tu vas le créer. Moi, il était déjà. Tu peux décocher visible sur la page produit et juste utiliser pour les variations. Pour les valeurs, tu mets tes différentes valeurs. OK. Là, pour l'exemple, pour mettre une valeur, je fais un bâton. Donc, c'est le caractère qui est sur la touche numéro 6 ou sinon qui est en dessous de F6, F7. Et je vais rajouter variante 1. On fait enregistrer attribut. Ensuite, les variations apparaissent ici. Là, on va faire générer les variations. Vu que nous avons rentré des attributs, le WooCommerce va générer les variations. Voilà les différentes variantes. Maintenant, à toi de les paramétrer. Donc ici, valeur par défaut du formulaire. Moi, c'est sans cuisson et on peut ranger l'ordre des choses. Si tu veux un affichage, on va dire, dans le sens logique, là, dans le thème des cours de poterie, on peut d'abord proposer initiation au tournage sans cuisson, avec cuisson, 3 cours, 5 cours et ma variante 1. OK, pour l'exemple. Ensuite, dans cet exemple, tu fais modifier et là va s'afficher une page, différents paramètres, je te laisse les remplir et bien sûr un prix. Donc là, si on ne touche à rien et que je fais enregistrer modification, je fais publier mon produit, j'ouvre ce produit, là j'ai mon produit situation B et ma fiche rupture de stock. On revient sur les paramétrages, tu reprends les variations et on va afficher un prix. On va faire 49, rafraîchis la page. Maintenant, tu as tes variantes de prix. Et ici, l'attribut cours de tournage, j'aurais pu le renommer formule, je clique et là j'ai différents produits. OK? Tant que nous sommes dans les variations, tu peux rajouter également des données par variante. Donc on va reprendre pour l'exemple. Là, ça reprend l'image du produit. Mais si maintenant, ici, je choisis de mettre un autre média, on va mettre celui-là. Ici, avec cuisson modifié, on va mettre un autre média, on va mettre celui-là pour l'exemple. Ici, pareil, on va reprendre celui-là. Je vais arrêter ici. On va mettre à jour le produit. Et maintenant, dès l'instant où je choisis une formule, je vais avoir une image qui s'affiche et ça va montrer au visiteur qu'il a bien pris une formule. Donc là, par exemple, tournage, la photo change. Sans cuisson, la photo change. 3 cours, la photo change. OK? Ce qui fait que par la suite, tu n'as plus besoin d'avoir 3 produits, et tu peux supprimer celui-là, et maintenant tu as un produit avec les variantes. Là, ce que je t'ai montré, tu peux l'appliquer pour des créations. Si par exemple tu as créé un mug avec différentes couleurs, 10 couleurs, eh bien tu fais le même process, tu crées un attribut avec couleurs, tu sépares les couleurs par un trait, et tu auras le même affichage. J'espère que ça t'a aidé, à très bientôt.